Bonjour, pour cette nouvelle vidéo, je vais devoir revenir sur celle qui parlait des contacts avec les vaisseaux de lumière. Car il m'a été demandé par les êtres des étoiles là-haut de vous réexpliquer en quelque sorte la façon ou les protocoles que l'on doit employer pour entrer en contact avec eux. Car paraît-il, je n'ai pas été assez explicite à ce sujet. J'ai été peut-être un peu trop évasif et ils ont remarqué qu'il fallait que je fasse mieux. Voilà. Donc je vais tenter d'être plus clair. Alors c'est pas évident quand même. Il faut quand même comprendre déjà une chose, c'est que ce que moi je vous donne là, je vous transmets, c'est qu'une façon d'entrer en contact avec eux. Il y a d'autres personnes qui ont peut-être d'autres moyens, hein, donc moi je ne détiens pas toutes les clés. Je vous apporte quelques protocoles, quelques façons de faire qui ne sont, comment dire, qui correspondent à mes propres expériences, hein, donc je ne détiens pas le savoir absolu. Par contre, il m'a effectivement été demandé d'aller plus loin, car apparemment ça a mal été compris. Disons pas mal été compris, ça n'a pas été bien... oui, on va dire ça. Hein. Ça bloque, ça pas... Voilà, il y a des choses qui ont apparemment n'ont pas été clairement expliquées. Bon, je vais revenir là-dessus. Donc, alors, pour entrer avec ces fameux vaisseaux de lumière là, qui sont là, ils sont partout hein, maintenant en ce moment, hein, et avoir un contact avec eux. Alors déjà on peut commencer sur un plan très simple. On va dire, vous allez demander à votre âme, le soir, la nuit, avant de vous coucher, que la partie qui quitte le corps, c'est-à-dire le corps astral, qui est le véhicule de l'âme, puisse rejoindre ces vaisseaux-là. Ces vaisseaux qui sont pas loin du tout, et rencontrer ces êtres. Alors vous faites une demande très simple, hein, franchement, il n'y a pas besoin de pratiquer le voyage astral de manière consciente pour faire ça. C'est très simple. Vous en faites simplement la demande. Avant de vous endormir, vous dites voilà, que cette nuit je puisse rencontrer des étoiles, aller à bord de leur vaisseau et avoir un contact avec eux. Et surtout, vous pouvez aussi faire, c'est insister sur le fait que vous vous rappellerez de tout à votre retour, vous en garderez le souvenir précis et exact. Voilà, parce que c'est quand même bien de s'en rappeler. Alors, il y en a qui vont me faire l'expérience, se dire « Ouais, j'ai fait le truc, ça marche pas ». Si, ça marche. Seul truc, c'est que vous vous rappellerez peut-être pas forcément de tout. Parce qu'il ne faut pas oublier, eux aussi, qu'ils vont faire quelques coupes hein, dans le déroulement de l'histoire. Car on ne peut pas tout garder. C'est pour votre bien-être psychique. Ils font ça, ils me le font à moi, ils le font à beaucoup d'autres personnes. Quand c'est trop intense, ils vont vous garder l'essentiel. Ou alors, vous-même, vous rappellerez peut-être que simplement de quelques sensations ou d'avoir eu l'impression d'avoir été en contact avec eux. Donc, dans ces cas-là, ça marche, quoi. Je veux dire, dans ces cas-là, vous garderez l'essence du contact. Donc ça, c'est déjà une façon d'entrer en contact avec eux, comme ils l'ont demandé. Hein. Parce que c'est quand même vachement important, là j'insiste là-dessus, parce que c'est eux qui insistent aussi, hein. Je fais que transmettre le truc. C'est qu'on est vraiment dans une période où c'est entrer en contact avec eux, ça va faire un effet boule de neige, on va dire, hein, un effet domino, comme vous voulez. Et en plus, c'est bon pour vous, quoi. C'est bon pour la planète, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour votre évolution. Ils vont vous apporter beaucoup de choses et vous allez après transmettre toutes ces informations et ça va aller très très vite, très très vite. N'en déplaise à certains qui disent qu'il vaut mieux rester sur Terre et puis rien faire du tout. Donc ça, c'est une première façon d'entrer en contact avec eux. Après, il y a la façon qu'il m'avait dit, qui était plus terrestre, on va dire. Et moi, je vous avais parlé de, voilà, que ça marchait avec le cœur et tout. Bon, là, peut-être que j'ai pas été assez clair.
Alors évidemment, pour moi, ça le paraissait, mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Forcément évident. Alors, qu'est-ce que je veux dire concrètement? Comment faire? Tout dépend, ça va, comment dire, ça va commencer par votre motivation. Tout dépend de la motivation que vous avez. Examinez votre motivation. Alors vous regardez, est-ce que c'est par curiosité? Est-ce que c'est pour que je sois convaincu? Est-ce que je veux une preuve de leur existence, etc., etc., etc. Bon. En ce qui me concerne, la démarche que j'ai, quand ça marche réellement, c'est une démarche qui vient du cœur. C'est-à-dire que je ne suis sans aucune attente, ni de curiosité, ni d'un contact quelque part, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ouais, c'est vrai qu'il faut que je sois clair. C'est-à-dire que je fais une démarche, et je reste dans la simplicité la plus claire, quoi. Je n'attends rien réellement, mais je suis ouvert à tout. Et là, je vous parle de contact concret. Hein. Et alors, c'est très difficile à appréhender parce qu'on a toujours notre mental en arrière-plan qui sera toujours là, en train d'attendre quelque chose, qui va faire une demande, qui va faire et qui va peut-être même voir une preuve, qui aura des doutes, qui attend toujours quelque chose. Donc ça, c'est véritablement à examiner. Ça ne marche pas sinon, ça bloque. Pour un contact officiel, hein. Enfin surtout avec ces vaisseaux-là. Donc si vous arrivez à mettre de côté toutes vos attentes un peu quelque part mentalisées, un peu égotiques, on peut dire ça aussi, sans attente, sans a priori, sans recherche de preuves de quoi que ce soit, avec une simplicité un peu infantile, un peu comme un petit enfant, vous voyez, ben là ça marche. Là vous les verrez. Alors vous pouvez non seulement les voir eux, mais en plus voir voir leur vaisseau, mais les voir eux carrément, ils peuvent vous apparaître. Alors je ne dis pas que ça va être un contact forcément physique, hein, parce que bon, des fois c'est un peu compliqué pour eux aussi. Mais il suffit de faire, comment dire, de faire un grand lâcher prise, et vous les verrez apparaître. Alors vous les verrez pas avec vos yeux, je veux dire forcément physiques, vous verrez avec votre regard intérieur. Il suffit dans ces cas de fermer vos yeux. Et vous les verrez apparaître. Ils sont devant vous, hein, mais vous les voyez avec votre 6e chakra. Parce qu'ils sont sur une autre dimension, sur un autre plan. Après, ça ne veut pas dire non plus, attention, qu'ils puissent aussi apparaître quelque part pour certains sur un plan physico-éthérique. Tout est possible. Tout dépend de votre démarche, aussi des liens que vous avez avec eux, parce qu'on n'a pas tous les mêmes liens. Certains ont des liens plus étroits, plus profonds, plus anciens avec eux, donc les contacts se font plus facilement. Donc, alors, voilà, le tout c'est, alors me dire est-ce qu'il faut que je sois seul, il faut que je sois en groupe, peu importe, ça dépend de, voilà, si vous êtes en groupe, il faut vraiment arriver à faire comment dire, une espèce de fusion avec votre groupe, être vraiment sur la même longueur d'onde, tous, la même énergie, la même vibration pour que ça marche. Pour que vous le voyez tous, sinon il y a toujours un ou deux qui verront pas. Donc oui, ça marche. Après, vous pouvez le faire seul aussi, si vous êtes seul, il n'y a aucun souci. Alors vous allez me dire, à quel endroit je peux faire ça? À l'endroit qui vous plaît. Hein. Ça peut être chez vous, il n'y a aucun souci, ou alors dans la nature. C'est pas mal la nature aussi, parce que les énergies ne sont pas les mêmes, c'est plus pur, il y a moins de... Voilà. Mais si vous ne pouvez pas vous déplacer, ben, vous pouvez le faire chez vous, ça peut arriver aussi. Pour les rencontres physico-éthériques, je parlais, après les vaisseaux, ouais, c'est mieux peut-être être dans la nature, mais ils peuvent vous apparaître devant chez vous aussi, ça arrive. Vous êtes attiré dehors, machinalement, vous ouvrez la fenêtre, qu'est-ce que vous voyez? Bah, un énorme vaisseau au-dessus de vous, quoi. Alors, un vaisseau spécial, parce que vous avez fait la démarche, parce qu'il y a voilà, il faut faire des pas vers eux. Quand je l'avais déjà dit, ça, eux, ils sont là, il n'y a aucun problème. Ils vous attendent, ils sont prêts et tout. Mais il faut ils font des pas vers vous, mais faites des pas vers eux aussi. C'est ce qu'ils vous demandent, c'est simplement ça. Ils ne veulent pas, enfin en tout cas, en ce qui me concerne, ceux que je connais, hein, ils ne veulent pas, ils sont pas là pour vous apporter des preuves et comment dire, et vous aller dans le sens d'un mental égotique. Parce que j'ai vu, hein,
Moi, j'ai reçu des commentaires, des fois, de personnes qui disent « Ah oui, alors tu viens de nous dire ça, alors moi je veux. » Paf, paf, ils me mettaient la liste de toutes les preuves, de toutes les façons que j'allais leur demander qu'ils lui apparaissent, enfin que je fasse un travail. Enfin, ils arrivent. Bon, là, il y a certaines personnes qui n'ont strictement rien compris à comment ça marche. Donc je vais bien expliquer. Ils vous donneront jamais... ils ne sont pas là pour vous apporter des preuves. Alors, les preuves, elles viennent après, quelque part, et c'est plus des preuves. Une fois que le contact est établi, que vous avez transcendé un peu votre mental, après, il n'y a plus aucun souci. Vous n'avez plus besoin de preuves, donc vous les voyez comme vous voulez, quoi. Et donc après, ça peut aller très loin, hein, dans la relation. Surtout si vous avez des liens particuliers avec eux, si vous, entre guillemets, s'ils vous missionnent, j'aime pas trop ce mot-là, parce que ça fait un peu missionnaire, ou je sais pas quoi, mais enfin, s'ils vous donnent quelques petits trucs à faire, je préfère ça. Donc ça peut aller beaucoup plus loin dans les rencontres et dans tout ce qui se passe. Par exemple, il y a d'autres personnes qui ont des codes. Mais ça sont, voilà, ils formulent des codes, paf, ils arrivent instantanément. Bon, tout ça, c'est exceptionnel. Ce sont des personnes qui ont qui sont en lien avec certains types d'extraterrestres ou d'êtres des étoiles, qui ont des façons d'agir qui sont un peu différentes, enfin, qui ont des protocoles différents. Et puis, ce sont aussi des personnes qui sont mandatées par... Ah, mandatées, c'est pas mal ça aussi. Par ces êtres dans des buts bien particuliers. Donc, vous voyez, il y a plusieurs niveaux une façon de les contacter. Par exemple, il y avait aussi les solaires, je sais qu'ils avaient envoyé un message, là j'avais lu ça, où il fallait, par exemple, je vous donnerai peut-être, enfin je ne me rappelle plus, mais je crois que il fallait imaginer les brins d'ADN que l'on a au bas de notre colonne vertébrale s'illuminer et monter jusqu'au 6e chakra, quelque chose comme ça. Bon, soi-disant, ça permettait de rentrer en contact avec eux. Ça doit ouvrir des portes. Vous voyez, il y a plusieurs... comment dire? Il y a plusieurs protocoles. Mais le truc, tout vient... pour moi, en tout cas, je m'en suis aperçu de ça, que tout vient au niveau de la conscience et du cœur. C'est tout ce qu'il demande. Franchement, si vous arrivez comment dire, à avoir une connexion de cœur à cœur, ça marche. Il n'y a aucun souci. Franchement, c'est pas compliqué, c'est comme le voyage astral. C'est pas compliqué une fois qu'on est de l'autre côté qui est compliqué par contre. Mais sortir de son corps, c'est vraiment pas compliqué, hein, une fois que vous avez compris le truc. Bon, ben là, c'est pareil. C'est la même chose. En fait, c'est archi simple. Seulement, on a un mental qui est tellement complexe, on a tellement de tout, on veut tellement avoir de preuves, on veut tellement être convaincu d'un tas de choses. On a aussi nos propres peurs par rapport à eux. Et si on tombe sur les reptiliens et les gris, mais vous ne tomberez pas sur les reptiliens et les gris si vous faites quelque chose avec le cœur, c'est impossible. Ça ne les intéresse pas, hein. Il n'y a aucun souci à se faire. Vous ne tomberez pas sur des êtres qui ne sont pas trop bien intentionnés. Donc il n'y a pas de peur à avoir là-dedans. Après, il y en a qui vont dire « Ouais, mais moi je suis bien sur Terre, j'ai ma vie sur Terre, j'ai pas envie de les contacter. » Ben, vous n'êtes pas obligé, hein. Moi, franchement, je vous dis pas, voilà, si vous n'avez pas envie, je vous oblige pas. Hein. Donc là, j'anticipe un peu déjà certains commentaires. Mais par contre, voilà, je vous dis l'importance du fait qu'une rencontre, cette rencontre avec ces êtres-là, ça vous booste en purification, en vibration, en élévation, on va dire, de votre âme. Parce que ça ne peut avoir que ce genre de conséquences. Moi, à chaque fois que j'ai eu ça, que je les rencontre, c'est ce qui se passe. De par simplement déjà leur rayonnement, parce qu'il faut voir ce qui émane d'eux, hein, des êtres comme ça, wow, ça rayonne au niveau des auras. Hein. Et ça rayonne positivement, ça dégage, hein, je veux dire, waouh. Et ça réveille aussi en vous des mémoires, et ça vous monte en vibration. De toute façon, déjà, en énergie, de par le fait d'ouvrir votre chakra du cœur, et un peu tous vos chakras d'ailleurs, ça vous élève. Donc déjà vous faites un travail sur vous-même, vous faites un travail de purification, vous faites un énorme travail. Donc ça vous permet de, comment dirais-je, ça vous permet déjà de monter, et en plus, et quand les rencontres se font, c'est une explosion de lumière. Hein.
Donc, est-ce que j'ai été assez clair à ce niveau-là pour les protocoles? Alors, on va essayer d'être un peu plus concret. Par exemple, si vous montez vous êtes dans la nature, vous voulez faire ça dans les bois, dans un champ, tranquillement, sous l'éclair de lune, alors on va me dire, vous pouvez faire ça en plein jour, on peut faire ça la nuit. Moi, personnellement, ils m'ont toujours dit que c'était plus facile la nuit. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas eu en plein jour. J'ai eu des contacts physiques, on va dire, physico-éthériques, comme vous voulez, en plein jour. Mais c'est vrai que c'était un peu plus difficile au niveau de la concentration, de la méditation, de ce qu'il fallait faire. Parce que, bon, c'est pas pareil, quoi. Alors donc c'est plus facile la nuit, on reçoit d'autres énergies qui aident au contact. Dans ces cas-là, vous vous posez, comment faire? Il ne s'agit pas de se mettre là et de regarder forcément au ciel. Ça peut être aussi ça. Mais le tout, c'est vous mettre en état un peu de méditation, et puis de vous focaliser un peu sur votre 4e chakra, voilà, sentir un peu, de faire une union avec le cosmos, vous voyez, avec l'univers, essayer de faire une fusion comme ça. Alors, il faut les appeler, évidemment, il faut les appeler. En faisant une bonne bulle de protection aussi au départ. Hein. Alors, ah oui, la bulle de protection, on m'a demandé souvent comment on fait. Mais moi, je la fais partir du chakra coronal, hein. Il n'y a pas d'autre histoire. Hein. On la fait partir de là. Et vous créez une énorme bulle blanche de lumière qui va vous protéger des êtres qui pourraient un peu venir vous torpiller l'affaire, quoi. Donc là, si vous êtes plusieurs, vous en faites un grand truc qui va protéger tout votre cercle, même vous faites le plus grand possible. Et après, vous faites votre séance d'introspection, de méditation, en vous regardant bien votre motivation, examinez bien votre motivation profonde, et vous faites une demande aux étoiles. Vous pouvez regarder le ciel, c'est très méditatif en regardant le ciel aussi. Ou alors fermez les yeux, ou alors gardez les yeux ouverts, faites comme vous le sentez. Et vous lâchez prise, sans attente. Vous voyez, vous faites la demande et c'est tout. Alors, des fois, c'est carrément instantané. Hein. Des fois, ils sont là en 2 secondes. Déjà, ils savent que vous avez fait ça parce qu'ils vous surveillent. Hein. Enfin, ils vous surveillent, non. Ils vous observent, on va dire. Surveiller, c'est plutôt observer. Donc, en général, ils savent toujours à l'avance qui va faire quoi. Donc, après, vous pouvez faire aussi une méditation pour la planète. Vous pouvez faire des choses comme ça. Que des choses qui élèvent. Alors, par contre, évitez, évidemment, je me répète, tout ce qui est un peu New Age, hein, méditation d'archange, je sais pas quoi, là, non, c'est pas ce qui est demandé. Hein. Ça doit être fait dans la plus grande simplicité. Pas besoin d'invoquer des rayons de je sais pas quoi, enfin, en tout cas, je parle pour moi. Hein. Moi, c'est simple, ça se fait très simplement. Moi, j'en ai vu, je leur ai demandé, simplement, je ferme les yeux, je leur demande alors, ce que j'ai fait là, ça s'est bien passé, quoi. Puis, paf, ils sont là, quoi. Je les vois. Ils apparaissent, hein. Un peu, c'est des personnes que je connais déjà, des êtres que je connais, mais ils sont là. Et ils vous parlent par télépathie. Donc, vous les entendez bien dans la tête, hein. Donc, croyez-moi, vous ne pouvez pas les rater. Déjà, ce que vous voyez, l'image que vous voyez, vous ne pouvez pas douter, parce qu'il n'y a rien d'imagination, d'imaginaire à ce niveau-là. Donc vous verrez, petit à petit, ça va se faire tout ça. C'est une question, plus vous aurez la foi dans tout ça, plus ça marchera, et plus ils seront là, et plus ça va après prendre des proportions plus grandioses dans vos vies. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme autre protocole? Ouais, je vais peut-être essayer comment on veut dire, de développer peut-être une espèce d'état méditatif. Il faut arriver à créer une forme de méditation. Alors moi, je fais ça les yeux ouverts. Hein. Je ne ferme pas les yeux parce qu'il n'y a pas de raison de fermer les yeux. Quand vous méditez, vous ne bouchez pas les oreilles, hein, donc vous ne bouchez pas tous les sens. Hein. Donc vous gardez tous les... Moi, je garde tout ouvert. Voilà. C'est arriver, comment dire, à calmer assez notre mental pour arriver à... Bon, ça demande de l'entraînement, hein. Pour arriver à connecter, contacter votre nature véritable, ce que vous êtes vraiment au fond de vous, et la faire ressurgir. Vous verrez que c'est une... Bon, moi, ça m'a été appris par eux là-haut. Hein.
vous verrez, c'est spectaculaire parce que franchement, ça se ressent, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous êtes dans un état méditatif profond, les yeux ouverts, relaxés, tout ce que vous voulez, alors vous pouvez fixer un objet si vous avez besoin d'un support, ou en général, on ne fixe plus rien à un moment donné. On calme nos pensées le plus possible, on arrive à ralentir notre mental. Il arrive à un moment donné un phénomène qui est franchement marrant, c'est que vous allez sentir une énergie monter en vous. En fait, c'est une énergie où c'est votre, moi ce que j'appelle, c'est mon être véritable. Ce que l'on est réellement, notre véritable nature, ça monte. Mais réellement, vous le sentez monter en vous. Ça va monter de partout, ça va prendre tout votre corps. Et au fur et à mesure que ça monte, vous verrez votre personnalité qui va se dissoudre. Quand je parle de personnalité, c'est voilà, avec l'ego, ce que vous représentez sur Terre. Ça se dissout complètement. Il ne faut pas avoir peur. Il faut laisser monter ça. Et vous allez voir, vous allez sentir une vague d'énergie mais spirituelle, de sagesse, de compassion, d'amour. Enfin, ce qui vous représente réellement, ça va vous emplir, ça va prendre tout votre corps, toute votre âme. Et là, vous allez être posé dans une posture intérieure et physique de plénitude. Et là, vous êtes tel que vous êtes réellement. Là, c'est vraiment une notion d'éveil. Quand on parle d'éveil, j'entends beaucoup, ouais, moi j'ai fait mon éveil. Ouais, non. Comme je vous l'ai déjà dit, quand vous, en fait, vous ouvrez une porte qui va juste débuter. Pour la plupart des personnes, quand ils parlent de j'ai fait mon éveil spirituel à tel moment, voilà, j'en ai déjà parlé de ça. Là, par contre, là, oui, là, vous faites l'expérience comment dire, d'un début d'éveil, de ce que ça pourrait être l'éveil. Parce que vous êtes en connexion réellement avec votre âme, avec ce que vous êtes, avec votre être intérieur profond, celui qui est relié au cosmos et à tout l'univers. Donc à partir de là, tout est ouvert. Alors je vous garantis, moi je le fais quand c'est ce qui m'avait été demandé pour entrer en contact avec eux, entre autres, de matière physique, physico-éthérique. Et parce qu'ils veulent que je sois à un bon niveau. Enfin, voilà, il faut être à un bon niveau. Mais ce que je veux dire, quand vous réalisez ça, vous êtes télépathe, je vous le dis franchement, vous voyez les auras, vous pouvez lire dans tout, vous pouvez lire dans tout ce que vous voulez, dans vous-même évidemment, et vous êtes dans un calme, une sérénité, un bien-être incroyable, vous ne sentez plus vos douleurs dans le corps, sur le moment. En tout cas, parce que quand vous revenez à vous, après c'est autre chose. Mais sur le moment, vous ne ressentez plus rien et vous faites une union avec l'univers, avec la vie, quoi. Et là, franchement, vous pouvez atteindre un super niveau. Et évidemment, là, vous pouvez les contacter, mais sans aucun problème. Aucun problème. Là, ça peut aller très très loin, cette pratique-là. Là, je vous révèle vraiment une pratique qui m'a été transmise par mes guides, hein, nos guides. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, bon, vous allez sûrement me poser 10 000 questions derrière, parce que oui, mais comment je fais? Mais, c'est l'expérience après. Alors, le bien, ce qui est bien, des fois, c'est vrai que moi, ça a été plus facile, dans le sens où elle nous a guidés, la personne. Notre guide était là, elle nous a aidés. Au début, c'était pas facile, on comprenait rien du tout, hein, quand on l'avait en face de nous. Donc voilà, il fallait qu'on fasse aussi quelques respirations pour se calmer un peu, pour détendre le corps, parce qu'on était extrêmement tendu et figé, d'autant plus qu'elle avait un regard, vous ne pouvez même pas imaginer, vraiment là ce qu'on peut dire textuellement, un regard d'une autre planète. Hein. Donc il fallait soutenir un regard, des yeux qui avaient une puissance et une énergie, franchement de notre monde, hein. Mais tout ça dans la compassion, de la sagesse, et même avec de l'humour, parce que franchement l'humour elle l'avait. Hein. Donc par contre voilà, ça a été dur, voilà, mais après ça a monté, c'est monté en énergie, ça a monté en vibration. Donc évidemment pour vous qui êtes seul, comment je vais, vous faites tranquillou, hein, vous le faites. Ouais, le mieux c'est le faire comme ça. C'est une forme de méditation. Alors c'est certain que ça serait plus facile si moi j'étais en face de vous, je pourrais vous transmettre la chose, mais quand bien même, demandez-leur de l'aide. Vous calmez. Bon,
votre mental le plus possible. Même si vous n'arrivez pas à ce niveau-là, car c'est quand même un niveau qui est, entre guillemets, assez exceptionnel, et qui demande vraiment de l'entraînement aussi, ça ne va pas se faire en un jour. Hein. Moi, il nous a fallu beaucoup de séances pour retrouver ces sensations et y arriver. Mais après, on peut y arriver tout seul. Une fois que vous avez trouvé le truc, vous pouvez y arriver. Alors, évidemment, vous allez voir votre environnement complètement différent. Parce que là, vous approchez de la 5D. Hein. Enfin, vous êtes carrément dans la 5e dimension. Je ne dis pas que votre corps physique va disparaître à ce moment-là. Pas encore. Mais par contre, vous y êtes. Vous voyez, tout ce que vous voyez, votre environnement va changer. Ça ne sera plus la même chose. Ça va être complètement différent. Vous allez voir les choses différemment. Vous verrez les murs. Si vous regardez les murs, si vous êtes chez vous, vos meubles, vous allez voir l'énergie. Un peu comme dans Matrix. Vous voyez quand ils sont dans la Matrix. Mais alors beaucoup plus beau avec des couleurs. Ça ne sera pas tout vert. Ça ressemble un peu à ça, pour vous donner d'idées. Avec une force, vous verrez, vous allez découvrir ce qu'on appelle... Alors là, vous me direz, ouais, mais il nous fait du Star Wars, là. Je dis peut-être, mais en tout cas, c'est ce qu'elle nous a dit. Et on l'a vu. On a découvert ce qu'était la force, quelque part. Et c'est vraiment une énergie qui pulse, qui vient comme ça, qui émane de l'univers, du cosmos. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc, hein. Enfin, j'y redemande, mais en tout cas, c'est ce qu'elle appelait là, la force, quoi. Vous verrez un truc qui pulse, qui vient comme ça, une énergie, mais vous le verrez et vous la ressentirez vraiment. Donc là, je vous fais peut-être un peu rêver, parce que vous me dire, mais comment je vais atteindre un truc pareil, j'ai vachement envie d'y aller, ben il faut le faire, hein, c'est tout. Hein. Donc, avec le raid, hein, parce que franchement, rien ne, rien ne vous empêche de leur demander leur aide pour pouvoir y arriver. Hein. Donc, allez-y. Hein. De toute façon, tout est lié. Plus vous voulez avoir des contacts concrets et puissants avec eux, plus il va falloir se bouger. Il va falloir, on ne va pas rester tranquille, voilà, en attendant qu'il se passe quelque chose. Non, il faut le faire, il faut faire des efforts. Vous êtes tous capables d'arriver à ce niveau-là. On est tous pareils. Hein. On est tous, c'est juste une question d'avancement au niveau de certaines pratiques, certaines évolutions. Mais sinon, on est tous pareils à la base. Donc, vous pouvez tous y arriver. Donc là, je pense que j'étais un petit peu plus clair, bon, même si ça nécessite des choses. Alors, évidemment, je pourrais peut-être créer peut-être un stage, une journée, comme ça, mais c'est difficile. Ou en tout cas, quand on se rencontrera, comme je vous l'ai dit, le 20 juillet, je fais un événement au Col de Vence, 2019, donc voilà. Si tout va bien, s'il ne pleut pas, si je suis en forme, parce qu'on ne sait jamais d'ici là. Parce que si la canicule continue comme ça, mais normalement ça devrait être terminé. Enfin, on n'en sait rien, parce qu'on va pas même commencer à peine l'été. Enfin bon, au Col de Vence, il fait frais. Alors j'aurais donc... peut-être que dans ces cas-là, effectivement, je pourrais, selon si vous n'êtes pas trop nombreux, essayer de vous initier à ce genre de truc. On verra. C'est gratuit, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, ou alors on verra. Peut-être que j'en ferai un stage, mais je vois pas comment faire un stage d'une journée là-dessus. Enfin, j'ai pas réfléchi là-dessus. En tout cas, voilà ce qu'il en est pour entrer en contact avec eux. Sûrement que j'espère que j'oublie rien. Je réfléchis parce qu'une fois de plus, c'est totalement improvisé. Je n'ai strictement rien préparé, comme d'habitude. Non, moi, à travers mes protocoles, j'ai toujours fait ça. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, et que j'ai fait pendant longtemps, aussi, c'était, comment dire, se mettre en position de guetteur ou de veilleur. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne verrez pas des engins, parce que les engins, il y en a un gogo en ce moment. Mais bon, après, comme je vous dis, ça dépend de votre intérieur. Si vous vous mettez en position de guetteur, mais que vous avez une super motivation qui vient plein du cœur, pourquoi ça ne marcherait pas? Après, là où ça marche un peu moins, c'est pour... si c'est vraiment vous êtes à la recherche de preuves, si vous êtes un peu cartésien, rationnel, vous voyez un peu les méthodes où vous balancez 50 appareils à photo et dire là, s'il se passe quelque chose, je vais les choper. Voilà, ça veut pas dire que vous ne choperez rien, mais en fait, c'est pas ça qui est attendu. C'est pas ça, c'est pas capturer en photo des vaisseaux qui passent. C'est carrément entrer en contact avec eux. D'autant plus que ça bouge en ce moment. Hein. Donc voilà. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, ouais, pour le mois de juillet, la fin juillet, il va se passer des trucs, des contacts et tout. Et je dis, j'en sais rien. Moi personnellement, ils m'ont pas donné de date. J'ai fait bon, ça commencera à partir du 20 juillet. Bon, moi j'ai pris le 20 juillet parce que ça me semblait aussi bien
comme date, ça vous laisse le temps de vous organiser. Peut-être qu'il y aura quelque chose. Honnêtement, je sais qu'il ne fonctionne pas comme ça, donc rien ne se prête à ce qu'il y ait un contact officiel. Enfin, c'est pas leur démarche, quoi. Donc, en tout cas, moi, j'ai eu aucun message me disant qu'il y aurait un contact mondial, comme ça, de but en blanc. Enfin, tel que c'est décrit en ce moment à travers certaines personnes. Mais je ne détiens pas la vérité non plus, hein, donc j'en sais rien. Hein. Peut-être qu'il va se passer quelque chose, et j'ai pas été mis au courant. Mais si on a bien compris le message, non. Ou alors ça a peut-être été un message, ça vient de Chico Xavier, ça. Bon, on sait que Chico Xavier, il a commis quelques erreurs aussi. Puis après, ça date, hein, et puis on ne sait pas l'interprétation qui en a été faite de ces messages aussi. Il y a d'autres personnes aussi, soi-disant médiums, qui parlent de dates comme ça, ou médiums, ou channel, ou peu importe. Moi personnellement, je n'en sais rien. En tout cas, je n'ai pas ces messages-là, et ça ne rentre pas forcément dans les codes qui nous sont demandés. Mais ça peut concerner, par contre, un petit groupe de personnes, à un moment donné. Pourquoi pas? Enfin, on verra bien, hein. Mais bon, moi, personnellement, je suis très... Allez, on va dire, le mot qui tue, je suis un peu sceptique. En tout cas, je serai quand même au Col de Vence le 20 juillet, dans la nuit. On sera là-haut. Mais bon, honnêtement, c'est pas un contact officiel direct comme ça. La population, elle n'est pas prête. Comme je viens de vous l'expliquer, puis il demande une démarche venant vers eux. Alors, si vous faites une démarche, peut-être effectivement qu'à ce moment-là, il y aurait quelque chose de plus accentué aux alentours de ces dates-là. Bien que les dates, franchement, moi, ils m'en ont jamais donné de date. Quasiment jamais. Alors, une fois, un petit truc, mais ça me concernait personnellement, donc j'avais pas mal interprété. Je pense que les dates, c'est des tests. Quand ils donnent des dates, ils vous testent. Bon, mais encore, maintenant, c'est vieux, il y a plus de choses comme ça. Bon, enfin... Soyez pas trop dans l'attente non plus, hein, parce que pareil, si vous êtes dans l'attente d'un débarquement, ça ne marchera pas. Pas comme ça que ça marche. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça, en tout cas, que moi je dois vous l'expliquer. Peut-être que d'autres personnes auront d'autres trucs, hein, d'autres façons de faire. Hein. Chacun trouvera midi à sa porte, si c'est bien le terme qu'on veut dire. Voilà, mais en tout cas, moi, c'est pas comme ça que ça marche. Pour moi, dans ce qu'ils m'ont demandé de transmettre, c'est ce que je viens de transmettre jusqu'à présent. Je pense que je ne fais pas d'autres erreurs. C'est une démarche intérieure venant du chakra du cœur, tout simplement. Cœur, sagesse et compassion. Et amour. Si vous avez toutes ces énergies en vous, vous ouvrez toutes les portes, à toutes les dimensions, à tous les contacts possibles, inimaginables. C'est tout. Vous voyez, la recette, elle est simple. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin de chercher des trucs compliqués. Hein. Vraiment pas beaucoup. Hein. Voilà, donc là je vous l'ai dit, il y aura une rencontre le 20 juillet, si tout va bien, et peut-être en août. Alors en août c'est une autre chose, j'ai pas encore déterminé, je sais pas encore comment ça va se passer tout l'été. Mais en août, j'envisage aussi de faire une rencontre à Théopolis. Alors c'est où Théopolis? Qu'est-ce que c'est? Alors Théopolis, je n'y suis jamais allé. C'est pas très loin de chez moi, c'est à peu près à 2 heures de route, 2 heures et demie. Alors, on peut vous renseigner sur Internet, c'est ce qu'on appelle la Cité des Dieux, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. C'est un endroit apparemment très particulier, qui sera un vortex aussi, mais alors beaucoup moins connu que le Col de Vence, mais qui a l'air bien visité, disons bien habité par des êtres apparemment venant des étoiles. Alors il y a plein de phénomènes bizarres qui se passent aussi, je ne connais pas, j'en sais pas plus. Je connais que ce que j'ai pu voir à travers certains reportages de Jimmy Gueux, qui en a parlé il y a déjà des années, et puis de quelques personnes qui ont été. Alors par contre, ça sera... Là je ne sais pas comment je vais faire, quelle date. Évidemment, je ne vais pas faire des rassemblements comme certains l'ont fait là-haut à un moment donné, parce que je veux dire, c'est pas comme ça que... C'est pas ce que je souhaite. Mais j'irai peut-être en comité restreint, je sais pas, on verra. Voilà, ça c'est encore à développer. Mais c'est un endroit où je souhaiterais aller, et puis je sais pas trop cet été, je vais peut-être faire un tour au Bulgarache aussi. Voilà, j'ai beaucoup de projets, mais ça sera en août ça, parce que là je suis pas encore en vacances. Et voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère que cette fois,
Les aides de là-haut vont me dire tu as été assez clair, ils vont te comprendre, ou alors vous m'avez toujours pas compris, c'est moi qui suis nul. En tout cas, voilà, moi je peux pas faire plus clair. Enfin, si je pourrais répondre à quelques-unes de vos questions. Alors là, c'est toujours pareil. Je reviens là-dessus une dernière fois. Je ne peux pas répondre à tous vos messages que vous m'envoyez. Car vous m'en envoyez des dizaines et des dizaines par jour. Et je ne peux pas répondre, je peux pas me... Puis en plus, c'est pas des petits messages que vous m'envoyez. Hein. Ou il faut que je regarde une vidéo pendant 1h30, ou alors vous m'envoyez des pavés, il faut que je réponde, je sais pas, à des trucs que j'en sais rien des fois, aussi. Comme si j'avais la solution à tout, mais j'ai pas, je suis pas Jésus ou Dieu le Père. Hein. Des fois, je ne sais pas. Donc, de toute façon, je ne peux pas répondre à tous ces messages. Alors, je sais qu'il y en a qui sont un peu vexés de temps en temps, parce que je ne leur réponds pas, mais je ne peux pas. Alors, quelquefois, je réponds à 3-4 messages comme ça de temps en temps, parce que je les juge, enfin, je les note un peu plus intéressants que d'autres, mais c'est quand vraiment j'ai le temps. Donc, j'essaye de vous répondre à travers mes vidéos, mais franchement, je ne suis pas là pour... Je peux pas vous dire, vous avez rêvé de telle chose, qu'est-ce que ça veut dire c'est pas possible. Puis beaucoup de choses que vous arrivent dans la vie, c'est à vous. Je vous l'ai déjà dit ça, hein, mais je réinsiste encore peut-être pour les nouveaux venus. C'est à vous à faire votre propre travail. Hein. N'attendez pas la solution venant des autres, ni de moi, ni de quoi que ce soit. Moi, je peux vous guider, vous aider dans des cas particuliers. Dans ces cas-là, il faut venir me consulter. Ok, mais comme ça, je ne peux pas. Vous vous rendez pas compte? Il faut bien que vous compreniez ça. Les personnes qui m'envoient plein de vidéos, je ne dis pas qu'elles ne sont pas intéressantes ce que vous m'envoyez, hein, mais je ne peux pas vous répondre. Alors, de temps en temps, je regarde, de temps en temps, je ne regarde même pas. Mais imaginez, si vous m'envoyez une dizaine, une quinzaine de vidéos par jour qui durent 2 heures, et que vous me demandez mon avis à chaque fois, et après vous râlez parce que je ne réponds pas, mais comment je vais passer quoi? Je vais passer 20-30 heures de visionnage par jour pour vous donner un avis qui sera que mon avis, qui ne fera pas avancer le schmilblick. Donc, ça, il faut le comprendre. Alors, bon, malgré tout, je sais que vous allez continuer à m'envoyer des tas de vidéos, des tas de photos, des tas de machins. C'est vrai que des fois, il peut y avoir des choses intéressantes, mais franchement, je ne peux pas. C'est devenu techniquement impossible. Maintenant, vous êtes, je ne sais plus combien on est, vous êtes 14 000, je crois, sur YouTube, et 5 000 sur Facebook, et je ne peux pas. Par contre, j'essaye de lire tous vos commentaires et tous vos messages que je reçois, je les lis, mais je ne peux pas y répondre. Enfin, je les lis. Quand je peux, parce que quand il y en a trop, je peux pas. Hein. Je zappe vite ce qui est un peu, comment dire, un peu inutile, quoi. Mais je dis pas, vous m'envoyez des choses pas forcément intéressantes, mais alors certains, je vais répondre. Il y en a certains à qui je réponds, ce qui me semble important. Là, il y a une souffrance, ou il y a une douleur, ou il y a quelque chose comme ça, là, je réponds. Mais sinon, je peux pas. Hein. Franchement, vous me demandez l'avis sur 2 ou 3 trucs. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Voilà, donc là, c'était le dernier message que j'ai envoyé pour ceux qui... Comment dire, qui attendent des réponses. Je répondrai à vos questions quand je ferai un live, un de ces 4. Là, il fait un peu chaud pour faire des lives le soir. Hein. Il fait 35 chez moi la nuit. Hein. Donc, enfin, chez vous aussi, je suppose, mais... Alors là, pour avoir les idées claires avec des températures pareilles, c'est vraiment très compliqué. Mais je ferai un live où j'essaierai quand même de répondre. De temps en temps, vous voyez, je réponds à tout un tas de questions, de questionnements. Et en plus, comprenez bien que c'est que mon avis. Vous me demandez mon avis. N'oubliez pas que c'est que mon avis. Je n'ai pas raison, forcément. Surtout. Ouais, je peux me tromper, je peux faire des erreurs. Et puis, c'est que mon... Voilà, après, c'est mes expériences. Voilà, je ne suis pas le détenteur de vérité. Parce que j'ai l'impression, un peu, des fois, dans les commentaires que je reçois, c'est que, en me demandant mon avis, ça va faire, comment dire, fonction de, voilà, où je tranche, paf. Du coup, voilà, vous avez votre réponse, mais non. Voilà, vous faites un rêve, si vous faites un rêve particulier, c'est à vous de le comprendre. Moi, je ne peux pas le comprendre pour vous. D'autant plus que c'est vos propres symboles que vous allez mettre dedans. Je ne peux pas, moi, voilà, c'est compliqué, hein. Après, voilà, évidemment, j'ai des connaissances dans certains domaines où je peux vous expliquer qui est quoi. Mais ça reste ma propre expérience, mes propres ressentis, mes propres connaissances, c'est tout. Ce qui ne veut pas dire que c'est faux non plus, hein, quand même.
Voilà, bon, sur ce, je vais vous quitter parce que c'est terminé. Donc, si vous avez aimé la vidéo, toujours les mêmes protocoles, partagez-la. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et que vous avez envie de vous abonner, tac, vous abonnez, vous appuyez sur la petite cloche des trucs là, comme ça vous aurez les notifications. Et puis moi je vous retrouve très bientôt. Donc là vous verrez, je crois que c'est là ou là, j'en sais rien à chaque fois. Vous verrez des petits trucs, ça, des petits fiches ça, apparaître. Donc il y en a une pour s'abonner, il y en a une qui vous met en rapport avec l'autre ancienne vidéo. Il y a un lien sur la chaîne de Sindel qui est en train de faire ses propres vidéos, qu'il faut aller vous abonner aussi. Parce que bon, elle parle de choses super intéressantes. Donc vous avez le lien. Alors si vous n'avez pas compris quand j'ai dit Sindel, vous cliquez sur le truc, vous ne me redemandez pas. Il suffit de cliquer dessus, vous allez directement sur sa chaîne, vous n'avez plus qu'à vous abonner. Voilà, donc sur ce, ben moi je vous retrouve très bientôt. Hein. J'espère qu'il fera un peu moins chaud d'ici là. Et puis prenez soin de vous, et j'espère quand même que j'ai enfin, que je vais avoir des bons retours venant de là-haut. Sinon j'en ferai encore une autre, hein, mais franchement je ne sais pas quoi dire de plus. Voilà. Sur ce, je vous laisse passer un bon séjour. Si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances, prenez soin de vous et à très bientôt.